Donc, on continue les halachot, les lois qui concernent les bénédictions du matin. Donc, la semaine dernière, on a terminé en disant que celui qui est resté réveillé toute la nuit, il doit faire toutes les brachot du matin au lever du jour. Il ne peut pas faire à partir de Chatzot, on peut faire à partir de la moitié de la nuit. Il faut voir que c'est la moitié de la nuit, c'est pas minuit, attention. Il faut voir sur le calendrier, sur le motif de prière. Il y a toujours une feuille, un cadre à la fin du livre, par exemple Patach Eliyahu, et dans ce cadre-là, vous avez tous les horaires, il faut voir Chatzot. Chatzot, c'est la moitié de la nuit. Donc, si quelqu'un, il compte rester réveillé, après Chatzot, il dort le matin, et après, il se réveille, à partir du moment où il s'est endormi, alors il peut faire les brachot à partir de la deuxième moitié de la journée. Donc c'est marqué dans le calendrier, vous voyez, dans votre horaire, à la fin des horaires, vous prenez Paris, par exemple, pour Paris, et là, vous voyez la case Chatzot Hayom, la moitié de la journée, mais c'est pareil pour la moitié de la nuit. C'est-à-dire que si la moitié de la journée, vous voyez, sur le cas, c'est marqué, je sais pas, par exemple, je dirais n'importe quoi, 12h40, donc la moitié de la nuit, c'est pareil, c'est 0h40. Voilà. Et donc comme ça, vous savez que si quelqu'un, il s'est réveillé après 0h40, si c'est ça l'horaire de Chatzot, la moitié de la nuit, il faut voir l'horaire de Chatzot, je répète, c'est pas minuit, et là, par exemple, en été, c'est à peu près 1h30, 2h moins quart, 2h moins 10. Donc, si il se lève après, et compte rester réveillé toute la nuit, eh bien, tout le reste de la nuit, alors il fait les brachot au lever, dès qu'il se lève, il n'attend pas le matin, surtout dans le cas où il veut étudier, il n'a pas le droit d'étudier, tant qu'il n'a pas fait les brachot. Pareil, on avait dit que si quelqu'un, il va faire les stichot, il se réveille avant, comme on a l'habitude de faire les stichot, nous, ça veut dire au début de la journée, enfin, il fait nuit encore quand on se lève, eh bien, si on compte pas redormir, donc on fait les brachot à ce moment-là. Mais si quelqu'un, il reste réveillé toute la nuit, alors, dans ce cas-là, il n'a pas le droit de faire des brachot à la moitié de la nuit, il doit attendre le matin pour les faire. Si quelqu'un, donc on a vu ce cas-là aussi, si quelqu'un, il est réveillé après Chatzot, après la moitié de la nuit, mais il compte s'endormir, dans ce cas-là, il fera les brachot qu'au matin. Alors, par contre, voilà. Donc, je reprends ça à la fin. Celui qui reste réveillé toute la nuit, alors il doit faire les brachot les brachot de la Torah et les brachot du matin à la lever du jour, qui est donc 1h12 avant, 1h12 saisonnière, ce qu'on appelle saisonnière, ça veut dire 1h12 pas de la montre, il faut voir combien que ça dure l'heure de la saison, et parce que en hiver, l'heure de la saison, dans la journée, elle est très courte, parce que la journée elle est très courte, donc l'heure proportionnelle, on va dire, elle est plus courte, alors que en été, ça peut être par exemple 45 minutes l'horaire, l'heure, donc et en été, l'heure de la journée, comme la journée est longue, ça peut être 1h30, c'est-à-dire le double à peu près. Voilà. Donc il doit faire les brachot qu'au lever du matin, quand il reste réveillé toute la nuit, qui est 72 minutes avant le lever du soleil. Il n'a pas le droit de faire avant le lever du jour, mais il doit attendre jusqu'au lever du jour. Et voilà. Donc, certains ont l'habitude, le jour de Yom Kippour et le jour de Tisha B'Av, de ne pas faire la bracha chez Asani Kol Sorki, que Dieu, il m'a fait tout mon besoin. Rappelez-vous que le minac, c'est de dire non pas Kol Sorkai, que Dieu a fait tous mes besoins. Les gens, ils veulent changer. Ils disent, comment Dieu a fait mon besoin? Mais c'est pas, j'ai pas qu'un seul besoin, j'ai plusieurs besoins. Donc, ils changent le texte, on savoir pourquoi. Or, cette bracha, rappelez-vous, quand on fait la bracha chez Asani Kol Sorki, cette bracha-là, que Dieu m'a fait tout mon besoin, elle a été instituée sur le fait de porter des chaussures. Voilà. C'est ça, tout le besoin de l'homme, c'est les chaussures. Quand il porte des chaussures, il est libre de partir où il veut, etc. Donc cette bracha-là, elle a été instituée pour le port des chaussures. Et donc c'est pour ça, certains, ils font pas cette bracha, ils ont l'habitude de ne pas faire cette bracha le jour du Yom Kippour et le jour de Tisha B'Av, en disant que ils n'en portent pas des chaussures ce jour-là. Alors c'est pourquoi il n'y a aucune raison de la faire. Mais certains ils disent que non, on doit faire cette bracha même dans ces jours-là, même le jour du Yom Kippour
et le jour de Tisha B'Av. Pourquoi? Parce que on parle de ce que Akadosh Baruch Hu, il a fait pour le monde, pas pour moi. Et la bracha, d'abord, donc Dieu, il a fait, d'abord, pour les chaussures, mais on peut penser aux autres choses du monde. Donc voilà pourquoi certains disent, on fait cette bracha, c'est la première raison. Et en plus, il y a une deuxième raison. De toute façon, on met des chaussures. C'est vrai que c'est pas en cuir, mais on a l'habitude de mettre des autres chaussures qu'on a le droit de mettre pendant ces jours-là. Il y a que le cuir qui est interdit. On n'a pas besoin de sortir en chaussettes dans la rue. Il y a aucune obligation. Mais on peut mettre des autres chaussures. Donc, on peut penser que sa bracha, elle porte sur ces autres chaussures. Donc, deuxième raison. Voilà. Donc, premièrement, parce que c'est le minhag haolam, on parle pas de nous, comme on a dit pour le coq, même si on n'a pas entendu, on fait la bracha, parce que Dieu, il a quand même donné l'intelligence au coq de reconnaître le jour et la nuit. Deuxième raison, donc, on porte d'autres chaussures. Troisième raison, eh bien, on va porter des chaussures en cuir à la sortie de Yom Kippour et la sortie de Tisha B'Av, avec, donc, après la sortie des étoiles, et voilà. Et donc, comme la bracha, elle porte, quand on fait cette bracha-là, c'est du matin au matin. Donc, automatiquement, à partir du moment où on va porter les chaussures la nuit, eh bien, il y a lieu de dire cette brachot parce qu'on va profiter. On fait l'éloge à Dieu. C'est pas une brachot. Encore une fois, ces brachot, c'est pas des brachot de jouissance. C'est des brachot de remerciement à Dieu qu'il a créé, qu'il a fait cette chose-là pour nous, pour nous donner le plus de confort. Voilà. Tous ces brachot-là s'appellent, les brachot sont birkat haodaot, des brachot de louange à Dieu. Vous allez voir en quoi ça va changer juste après. C'est quoi la différence entre les deux? Donc, d'abord, je vous dis, il y a birkat à mitzvot, les brachot des mitzvot. Et il y a ce qu'on appelle birkat haodaot, les brachot de remerciement à Dieu. Et les brachot du shevach. Le shevach, ça veut dire, on fait des louanges à Dieu. Voilà. Et donc, comme on va porter les chaussures le soir, donc on fait de la louange à Dieu qui nous a donné la moyen de mettre les chaussures pour le soir. Et donc, le minhag, en plus le minhag, c'est comme ça, c'est de faire cette bracha. Et comme on l'a dit la dernière fois, que quand il y a un minhag, une coutume, on ne va pas dire, puisqu'il y a d'autres qui sont pas d'accord, alors on fait pas. On n'applique pas le principe. Ça fait que brachot, laquelle, quand on a un doute de bénédiction, on fait pas. Ça, on fait pas. On n'a pas ce principe-là. Quand il y a un minhag qui est clair, quand on a une coutume qui est claire, qu'on a l'habitude de faire, comme on l'avait dit la semaine dernière, pour le Hallel, pour les Sfaradim d'Afrique du Nord, le jour de Rosh Chodesh, que nous, on a l'habitude de faire le bracha parce que c'est le minhag, comme ça. Et donc, on dit pas je vous donne le principe en hébreu, en omrim, on ne dit pas, ça fait que brachot, lesquels, quand on a un doute de bracha, on ne fait pas, neged aminag contre le minag. Et donc c'est pour ça qu'il est possible de faire cette bracha le jour de Tisha B'Av et le jour de Yom Kippour, mais il faut savoir qu'il y a des personnes qui font pas cette bracha. Alors, la bracha qui vient juste après, Elokai Neshama. Alors, elle ne commence pas par Baruch. Alors, pourquoi? Parce que c'est une bracha de Oda, de remerciement à Dieu. Je te remercie à Akadosh Baruch Hu qui t'a fait ce besoin, qui m'a donné ce nom. C'est pas le fait de profiter. C'est en remercie à Dieu qui a donné l'intelligence au coq. Ça lui, on sait quand c'est le début du jour, etc. Donc c'est des remerciements à Dieu. Et les brachot de remerciement à Dieu, ils commencent pas par Baruch. Comme par exemple, on prend un exemple qui me vient en tête, dans l'Amida, on a la bracha de Modim Anachulach. Akadosh Baruch Hu, on est reconnaissant envers toi. Vous voyez que cette bracha-là, elle commence pas par Baruch. Quand c'est une bracha de Hana'a, une puissance, elle commence par Baruch. Voilà. Donc, par exemple, c'est pour ça que pour la bracha de Asher Yatzar, c'est une bracha qui commence par Baruch Hashem, qu'on a Asher Yatzar et Adam Bechokma, que Dieu nous a permis d'aller aux toilettes, de pouvoir évacuer tout ce qui est pas bon pour nous. Parce que si on n'évacue pas une journée, comme on dit dans la bracha, on n'avait pas d'orifice dans notre corps pour évacuer des choses qu'on doit évacuer, c'est impossible de vivre même une heure. Donc, comme c'est une bracha de Oda, il commence pas, les brachot de remerciement à Dieu ne commencent pas par Baruch. De toute façon, c'est mieux de coller
juste de pas dissocier la bracha de le Asher Yatzar et Elokai Neshama, ok, pour une simple raison que certains disent que il n'y a pas de Baruch, donc elle est collée, quand une bracha ne commence pas par Baruch, elle est collée à la bracha d'avant. Voilà, ça c'est le principe de tous les brachot qui sont suivis l'une de l'autre, même si c'est des brachot d'Ana ou de Shevach, la deuxième elle commence pas par Baruch. Vous voyez par exemple dans la Mida, la première bracha commence Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, et le Avotenu, et le Avram, et le Yitzhak, et le Yaakov, commence par Baruch, elle s'arrête aussi par Baruch Ata Hashem, Magen Avram, et tous les autres brachot, comme ils sont liés l'une à l'autre, suivis l'une à l'autre, eh bien, ils font pas la bracha, on commence pas la bracha par Baruch, on passe directement par Elokai, Neshama, etc. Et voilà. Alors, le matin, vous voyez, pour le matin, pour la Mida aussi pareil. La première, elle commence par Baruch, et la deuxième, comment elle commence? Par Atayibor. On ne commence pas par Baruch. Pourquoi? Parce qu'elle est collée à la bracha d'avant. Alors, pourquoi le matin, tous les brachot, ils commencent par Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam? Parce que, je rappelle qu'à l'époque, on faisait pas comme on a l'habitude de faire les brachot aujourd'hui. Quand quelqu'un il mettait ses chaussures, il faisait la bracha des chaussures. Quand il mettait quelque chose sur sa tête, un chapeau, une kippa sur sa tête, il faisait la bracha en terre Israël, Betifahara, voilà. Ces brachot-là, ils allaient avec quand par exemple quelqu'un, il se redressait, il faisait la bracha de Zokef Kefufim. Alors, comme ça, on faisait les brachot. Donc, c'était pas des brachot suivis. Chaque bracha, ça dépendait d'un geste. Mais quand les Chachamim, ils ont vu que les gens, ils se trompaient, ils comprenaient pas la traduction des brachot, ils faisaient pas attention, et que quand ils mettaient les chaussures, ils faisaient la bracha de la tête. Alors c'est pour ça qu'ils ont dit, non, on fait plus comme ça maintenant, pour ne pas faire une bracha levatala, on fait tout ce qu'on a à faire, on s'habille entièrement, et après on fait tous les brachot d'un coup. Mais il faut savoir qu'à la base, c'est pas comme ça. Tous les brachot étaient donc séparés. Et voilà pourquoi ils commencent tous par Baruch. Alors, et comme certains ils disent que la bracha de Elokai Neshama, elle est collée à la bracha de Asher Yatzar, c'est pour ça qu'il vaut mieux ne pas les dissocier, les faire l'une derrière l'autre, et surtout penser que la bracha de Asher Yatzar, c'est le remerciement pour qui nous a donné un corps tel qu'on l'a, qui ne tombe pas mal, qu'on souhaite, qui ne tombe pas malade, et que il a fait en sorte que tout est bien programmé pour qu'on puisse aller aux toilettes quand il faut. Il a créé des orifices, il a créé des endroits fermés dans notre corps, voilà. Et ça, c'est pour le corps. Et Elokai Neshama Shetali Beitora, ça, c'est un remerciement pour l'Neshama. Et comme l'Neshama et le corps, ça va ensemble, sinon, c'est un corps mort. Alors, c'est pour ça que, certains disent, on doit faire ces brachot-là ensemble. Donc, c'est mieux de faire ensemble. Mais on peut pas empêcher celui qui fait comme le Shulchan Aruch et qui n'exige pas de juxtaposer la bracha de Asher Yatzar avec la bracha de Elokai Neshama. Voilà. Alors, il y a certains qui ont l'habitude. Voilà. Il y a certains qui ont l'habitude ils font les brachot à la synagogue, et il y a un qui fait les brachot à haute voix, et tout le monde répond Amen à chaque bracha, et après, un autre, aussi pareil, il fait les brachot encore une fois à haute voix, et on répond Amen, et ainsi de suite, jusqu'au moment où tout le Kahal il fait les brachot, et les autres, ils répondent Amen. Et certains poskim, décisionnaires, ils sont pas d'accord avec ce minhag, en disant que si on fait comme ça, eh bien, la première personne, elle a acquitté tout le monde, et celui qui écoute une bracha, c'est comme s'il la faisait, et donc, et quand on va refaire le brachot d'après lui, c'est des brachot pour rien, mais le Shulchan Aruch, dans le Siman Vav, dans le chapitre 6, il a repoussé tous les gens qui contestaient cette coutume-là, parce que, d'abord, deux choses, pour être yotze du bracha, pour s'acquitter du bracha, il faut que celui qui fait la bracha, il pense nous acquitter, et celui qui écoute, il pense lui aussi s'acquitter. Alors là, quand le premier fait les brachot, comme il sait que le deuxième, il va faire les brachas, donc non seulement le mévarer, celui qui fait la bracha, il pense pas acquitter tous les gens qui écoutent, et donc s'ils pensent pas acquitter, ça marche pas, et en plus, eux-mêmes, ils pensent pas s'acquitter par la bracha. Et c'est comme si, donc, le fait de répéter la bracha après, c'est comme si ils sont mitkavenim, ils pensent
d'une façon explicite qu'il ne veut pas être acquitté. Et on ne peut pas acquitter une personne par force. Si quelqu'un, il est à la synagogue, prend cet exemple toujours, ils font l'Havdalah à la synagogue et que lui, il pense pas, il écoute toute l'Havdalah, mais il pense pas s'acquitter, même s'il a tout écouté. Parce que pour lui, il doit refaire l'Havdalah chez lui à la maison pour sa femme et pour ses enfants. Donc il pense ne pas s'acquitter de l'Havdalah pour pouvoir la faire, eh bien, il n'est pas acquitté malgré lui. Rappelez-vous, donc, pour être acquitté, il faut 2 conditions. Première condition, c'est que la personne qui fait la bracha, elle pense nous acquitter. C'est pour ça que si, par exemple, une femme, elle veut pas se fatiguer, elle vit tout seule, elle veut pas se fatiguer à faire le kidouche, elle a un voisin à côté d'elle qui c'est un ténor, un très bon chazan, et que elle écoute tout le kidouche de chez elle à la maison, du voisin qui fait le kidouche à haute voix, elle écoute mot à mot, il n'est pas acquitté. Pourquoi? Parce que la personne qui fait le kidouche, il n'a pas pensé l'acquitter. Première condition, il faut que celui qui fait le kidouche, il pense l'acquitter. Il faut que la personne elle-même, qui écoute une bracha pour être acquittée, pense que je veux m'acquitter par cette personne et qu'elle écoute mot à mot toute la bracha. Et c'est pour ça que d'ailleurs, en parenthèse, on a appris l'habitude chez nous les Sfaradim que quand on va acquitter d'autres personnes, que celui qui fait la bracha pour être sûr qu'il écoute bien, il se concentre, il dit le mot Birshutrem. Ça veut dire avec votre autorisation, quand on fait par exemple dans le Zimoun, Birshutrem. Et nous, on a l'habitude de répondre Shamaïm, le ciel. Quel rapport avec le ciel? On n'est pas dans Astérix, par le ciel. Pourquoi on dit Shamaïm? Parce que Shamaïm, c'est marqué dans le Chida, c'est les initiales des conditions pour être acquitté d'une bénédiction. Shamaïm, c'est les initiales du mot Shin, c'est Shomea, c'est-à-dire celui qui écoute, et le même de Shamaïm, c'est Mashmia, celui qui se fait écouter, c'est-à-dire, en clair, c'est celui qui fait la bracha. Shomea Mashmia, celui qui écoute, et celui qui fait la bracha, Mashmia, celui qui se fait écouter, et bien après il nous reste dans Shamaïm Yud et même, ça veut dire Yotzim, ils sont acquittés, le même c'est Mechovatam, de leur obligation. Ça veut dire qu'on fasse la bracha, ou bien qu'on écoute la bracha, dans les 2 cas, on est acquitté, mais à condition, encore une fois, il faut que, pour être acquitté, il faut que la personne qui fait la bracha, elle pense s'acquitter, et que nous aussi, on pense s'acquitter par sa bracha. Si on n'a pas pensé s'acquitter par sa bracha, on n'est pas acquitté. Voilà. Alors, tout ça, donc, c'est les gens qui ont l'habitude de faire les brachot à la synagogue. Chacun fait à tour de rôle les brachot un après l'autre, et on écoute et on répond amen. Et voilà, comme ça qu'on a vu dans, je sais pas si vous vous rappelez, le Rav Kanivski avec sa femme, Zechronam Livracha, Zcher Tzadikim, Livracha, qu'il avait l'habitude, lui, le matin, au réveil, faire les brachot, et sa femme répondait amen à tous ces brachot, on dirait, en l'impression que c'est un petit enfant. Et lui, et elle aussi, elle fait des brachot, et lui aussi, il répondait amen pour montrer, voilà, c'est ça, un couple, même dans une bracha, on est associés. Voilà. En tous les cas, ça c'est pour ceux qui ont l'habitude de faire les brachot à la synagogue. Mais notre minag n'est pas comme ça. Le minag on a, nous, la coutume comme le Hari Akadosh, le Hari, voilà, et lui, il avait l'habitude de faire les brachot du matin à la maison chez lui avant d'aller au Beit HaKnesset, à la maison, avant d'aller à la synagogue. Et aujourd'hui, c'est ça l'habitude de tous les Sfaradim et communautés orientales. Et il vaut mieux faire comme ça. Parce que s'il n'a pas fait les brachot à Shachar chez lui, à la maison, et donc s'il n'a pas fait les brachot du matin, il n'a pas fait les brachot de la Torah, c'est les dernières brachot, on va parler de ça peut-être la semaine prochaine. En tous les cas, il ne pourra pas. Nous, on a l'habitude, je ne sais pas si vous savez, quand on se retrouve à la porte de la synagogue, c'est comme ça le minag, on dit Matovu, ce passage qu'a dit Bilam quand il a vu les Bnei Israël, et a dit Matovu Alecha Yaakov, qu'elles sont belles tes tentes Yaakov, tes demeures Israël. On a l'habitude de dire ce verset-là devant la porte de la synagogue, ou bien on a l'habitude de dire Va'ani berov chazdecha, et moi, Baruch Hashem, c'est parce que tu m'aimes, Akadosh Baruch Hu. Je ne viens pas contraindre et forcer à la synagogue. C'est le passage qu'a dit, ce verset qu'a dit David Amer. Va'ani berov chazdecha, moi avec ta grande grâce, ta grande bonté, avo betecha,
que j'ai pu venir à la synagogue. Je te remercie, je crois que j'ai la force de venir. Comme ça, on doit montrer à la synagogue. Montrer que je rends pas un service à Dieu de venir à la synagogue. Je viens et je suis content de venir et que je remercie Hachem qui m'a donné les pieds pour courir, de faire tous les mitzvot, comment entrer à la synagogue, il faut arriver en courant à la synagogue. Vani, et dire à Akadosh Baruch Hu devant la porte, Vani berov chazdecha, moi, Akadosh Baruch Hu, avec ta grande bonté, avo betecha, je peux venir à ta synagogue, et je t'échappe devant la mizouza, à la porte, et je t'achave, et je me prosterne, et l'echal kotchecha, à ton palais saint, biratecha, avec toute la ira, toute la crainte, et ça, quand on lit ce verset-là, non seulement on comprend que c'est pas un service qu'on rend à Kadosh Baruch Hu de venir à sa maison, mais au contraire, on le remercie de pouvoir venir, et en plus, ne pas oublier qu'on doit se comporter aussi avec une crainte. Et tout ça, c'est deux choses, c'est deux Matevu Alecha Yaakov, c'est deux choses qu'on a l'habitude de lire devant la porte de la synagogue. Vous trouvez, je pense, dans tous les livres, ces versets-là, et c'est bien de le dire, et ce deuxième verset, c'est des versets de la Torah. Or, si quelqu'un, il fait pas les brachot chez lui à la maison, il pourra pas dire ces deux versets. Et c'est pour ça que chez les Sfaradim, on a l'habitude de dire les brachot à la maison pour pouvoir faire ces versets-là. Et même pendant les slichot, quand on est fait tôt le matin, même dans la nuit, à la fin de la nuit, eh bien, il peut pas lire les mizmorim, les psaumes et les versets qui sont rapportés dans les slichot. Et c'est sûr qu'on n'a pas le droit de faire les brachot du matin après la tfila, parce que il est en train de bouleverser l'ordre que les chachamim, ils ont fait dans la tfila, parce que dans la tfila, il y a un seder. Il y a des cas où on peut rattraper après, on verra la semaine prochaine, dans le cas auquel cas il n'a pas fait les brachot du matin, comment il doit se comporter, comment il doit faire, est-ce qu'il a le droit de faire après ou non, suite au prochain épisode, la semaine prochaine.